bienvenue sur 100% Love Stories. Ce soir, installez-vous confortablement. Et laissez-vous emporter dans les coulisses d'un salon de tatouage pas comme les autres. Là où les blessures deviennent de l'encre, et où l'amour naît dans les recoins les plus sombres. Elle s'appelle Léa. Elle fuit un passé qui la hante. Lui, c'est Riley. Tatoueur silencieux, fidèle au club des Steel Wolf. Il a vu bien des douleurs passer sous ses aiguilles, mais rien qui ressemble à celles qu'elle cache. Entre mystère, désir brûlant et fraternité tatouée sous la peau, voici leur histoire. Préparez-vous à écouter. Encre et poison, une romance où chaque cicatrice a une voix. Je m'appelle Riley Taylor. Et si tu crois que le cuir fait l'homme, t'as encore rien compris. Moi, j'ai le cuir, l'encre et les ruines. Les cicatrices sont là, bien visibles. Certaines sont gravées sous la peau, d'autres bien plus profondes. J'ai arrêté de les compter depuis que j'ai appris à les camoufler avec mes aiguilles. Chaque trait que je tatoue, c'est un cri étouffé, un souvenir recousu. Je vis entre deux mondes, celui du salon Black Ink et celui du Steel Wolf. Deux refuges. Deux prisons. Tout dépend du jour et de la gueule que j'ai quand je me lève. J'ai vu des femmes entrer ici pour oublier un ex, une douleur, un deuil, ou juste une promesse non tenue. Mais elle, c'était autre chose. Léa Moncler. Putain, rien que son nom, on dirait un parfum de luxe ou une héroïne de polar. Mais ce regard, c'était du poison pur. Le genre qui te foudroie, même quand tu t'y attends. Elle est entrée avec sa robe simple et son cuir ajusté comme une armure. Des cheveux blonds en cascade sauvage, un tatouage à peine cicatrisé sur le poignet, et cette allure, délicate, oui. Mais pas fragile. Pas du tout. C'est une femme qui a encaissé. Une femme qui est restée debout quand tout aurait dû la faire plier. Elle m'a demandé un tatouage, froidement, sans un sourire. J'ai cru à une cliente de passage. Mais ses yeux criaient à l'aide sans faire de bruit. Et moi, j'aurais dû rester pro. Me concentrer sur l'encre, l'aiguille, le stencil. Mais j'ai mordu à l'hameçon. Pas parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est vraie. Et qu'on ne croise pas souvent une femme qui porte son histoire comme une arme, même si elle tremble encore un peu en la tenant. Alors je l'ai tatouée. Pas seulement la peau. Je crois que j'ai commencé à graver son nom quelque part dans ma foutue carcasse. Et à cet instant, j'ai su une chose. Cette histoire allait me coûter cher. Je m'appelle Léa Moncler. Et si je suis encore debout, c'est parce que j'ai appris à tomber en silence. J'ai fui. Pas une fois. Plusieurs. J'ai changé de nom, de ville, de coupe de cheveux, de peau. Mais la peur, elle s'accroche. Elle devient un écho dans Théo, une rumeur sous la peau. Je suis venue à Greystone sans plan, sans promesse. Seulement une envie, exister, juste un peu, ailleurs que dans l'ombre d'un homme. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. Et crois-moi, c'est pas la même chose. Je suis entrée dans ce salon pour un tatouage. Un trait d'encre au-dessus d'une cicatrice. Pas pour faire joli, mais pour dire, j'ai gagné. J'ai survécu. Même si, ce jour-là, j'en étais pas encore convaincue. Et lui? Riley. Le tatoueur avec le regard trop vif pour quelqu'un qui fait semblant de s'en foutre. Il m'a regardée comme si j'étais transparente. Et pourtant, je savais qu'il voyait tout. Le vide derrière mon sourire. La peur dans ma respiration. Je déteste qu'on me démasque. Mais étrangement, avec lui, ça faisait moins mal. Il n'a pas posé de questions. Pas tout de suite. Il m'a juste tendu une chaise, baissé la lumière, et tatoué. Comme s'il savait que parfois, le silence est plus fort que les mots. Je n'ai jamais eu de famille. Pas une vraie. Mais depuis que je suis ici, il y a des regards de femmes qui me scrutent sans me juger. Une serveuse avec des mèches colorées m'a glissé un clin d'œil complice. Une autre, plus âgée, m'a offert un café sans que je demande. Aucune n'a posé de questions. Mais elles savent. Je crois que les femmes reconnaissent la douleur chez les autres. On la sent. On la respire.
Et parfois, on la guérit, ensemble, sans même avoir à en parler. Je n'ai rien promis. Pas à Riley. Pas à moi-même. Mais ce matin-là, en sortant de Black Ink, j'ai levé la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas regardé derrière moi. L'arrière-cour du style Wolf respirait l'huile, la rouille et l'adrénaline. Sous les vieilles guirlandes de lumière qui clignotaient paresseusement, la porte en métal du salon Black Ink grinça doucement. Il était à peine midi, mais déjà, l'air était épais, chargé de cette chaleur lourde qu'on connaît bien à Greystone. Riley était penché sur son établi, une aiguille entre les doigts et un crâne en plastique en guise de cobaye. Il testait une nouvelle buse, concentré, jusqu'à ce que la clochette bricolée de l'entrée émette son cling fêlé. Il leva les yeux. Et oublia de respirer. Une femme venait d'entrer. Pas le genre « je veux une rose sur la cheville » ni « mon ex m'a largué alors fuck, je veux un phénix sur l'omoplate ». Non. Cette femme-là avait une autre histoire dans le regard. Elle portait un blouson de cuir ouvert sur une robe simple. Aucun maquillage superflu. Des bottines poussiéreuses. Et surtout, une façon de se tenir comme si le moindre souffle pouvait la faire s'effondrer mais qu'elle tiendrait debout quand même, juste pour ne pas leur donner ce plaisir. « T'as de la place ?» demanda-t-elle, sans bonjour ni hésitation. Sa voix était douce, mais tendue. Comme une corde qui avait trop servi. « Toujours pour les âmes en détresse », répondit Riley, mi-sarcastique, mi-curieux. Elle leva les yeux vers lui. Des yeux d'un bleu profond. Glacés, mais pas vides. Plutôt, verrouillés. Elle s'avança vers le comptoir. Sortit un billet, le posa. Je veux un mot. Juste un mot. Ici. Elle retroussa sa manche. Une cicatrice courait le long de son poignet. Pas un petit accident de cuisine, non. Une vraie, ancienne, blanche. Le genre qu'on essaie de couvrir, mais qu'on n'oublie jamais. Riley sentit un frisson sous ses tatouages. Il avait vu des marques. Des corps brisés, des souvenirs ancrés dans la chair. Mais cette femme, elle n'était pas venue pour décorer. Elle était venue pour exorciser. Quel mot ? Respire, dit-elle après un court silence. Il hocha lentement la tête. Ça peut se faire. Assieds-toi. Elle ne répondit pas. S'exécuta. Silencieuse. Pendant qu'il préparait l'aiguille et l'encre, Riley la regardait du coin de l'œil. Elle observait les murs du salon, les affiches défraîchies, les dessins accrochés n'importe comment. Elle ne bougeait pas. Pas un pli de robe, pas un soupir. Quand il s'approcha d'elle avec les gants et le dermographe, leurs regards se croisèrent. Ça va piquer un peu, prévint-il. Elle esquissa un demi-sourire. Je suis pas là pour les caresses. Touché. Pas une once de drame, juste une vérité nue. Il commença à tatouer. Lentement. Avec plus de douceur qu'il ne l'aurait cru possible. Sous ses doigts, sa peau était froide. Son souffle, imperceptible. Et pourtant, il sentait une tension vibrer en elle, comme une bête en cage qui refuse encore de mordre. Il traça les lettres avec soin. R. E. S. Et se surprit à se demander. Qu'est-ce qu'elle fuyait ? Et qu'est-ce qui lui avait donné envie, enfin, de rester ? Quand il releva la tête, il croisa à nouveau son regard. Elle ne souriait pas. Elle n'avait pas pleuré. Mais elle avait changé. Un rien. Une faille dans l'armure. C'est fini, souffla-t-il. Elle se redressa, remit sa manche, comme si elle recousait sa dignité. Merci. Si t'en veux un deuxième, tu connais la porte. Elle s'arrêta sur le pas de la sortie. Le soleil frappait la ruelle. Les bruits du bar résonnaient au loin, un moteur, un éclat de rire, une clope qui crépite. Elle se retourna. Peut-être. Et elle disparut. Riley resta figé un instant. Il ne connaissait pas son histoire. Mais il savait une chose. Cette femme portait du poison dans les veines. Et merde, il venait d'en goûter une goutte. Elle revint 3 jours plus tard. Même démarche droite, même veste de cuir. Mais cette fois,
Elle portait un débardeur noir, et un carnet à la main. Riley releva les yeux, la bouche encore pleine de café tiède. « Rebonjour », murmura-t-il, faussement détaché. « Je voudrais un autre tatouage. » Elle tendit le carnet. Une page cornée. Un croquis maladroit d'une rose fendue par une ligne. Pas un dessin d'artiste, mais une idée. Une image qu'on traîne dans la tête jusqu'à ce qu'elle sorte. « C'est pour où ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains. « La clavicule gauche », répondit-elle en désignant l'endroit. Puis elle ajouta, en regardant ailleurs. « J'ai besoin d'effacer certaines choses. » Il haussa un sourcil. « Tu sais, Léa, parce que oui, elle avait fini par lui donner son prénom, presque à contre-cœur, le tatouage, c'est pas un effaceur magique. » « Je sais. Mais ça aide à respirer. » Encore ce mot. Respirer. Elle le disait comme un mantra. Une lutte quotidienne. Il s'exécuta sans discuter. Et elle repartit aussitôt l'ancrage terminé, après avoir payé en liquide, sans un mot de plus. La semaine suivante, elle revint. Puis une autre fois. Toujours pour un nouveau motif, une idée, une trace à poser. Un oiseau en vol sur le poignet. Une flèche brisée dans le creux du dos. Un mot en italien derrière l'oreille, basta. À chaque séance, Riley tentait d'en savoir un peu plus. Pas frontalement. Il n'était pas idiot. Il laissait traîner une phrase, une remarque, un regard qui cherchait à percer la surface. Tous tes tatouages sont des cicatrices inversées ? Pas tous. Certains sont des promesses. Mais à qui tu les fais, ces promesses ? À moi-même, répondit-elle du tac au tac. Elle était comme ça, Léa. Présente sans jamais vraiment l'être. Elle entrait dans le salon comme un courant d'air chargé d'électricité, s'installait sans dire un mot de plus que nécessaire, et disparaissait sitôt la séance terminée. Mais Riley, lui, restait. Avec le bruit de l'aiguille encore dans les oreilles et cette étrange sensation de vide, comme s'il avait raté quelque chose d'essentiel. Il savait qu'elle mentait. Pas à lui directement, non. Mais par omission. Ses silences étaient trop précis, ses gestes trop maîtrisés. Elle n'avait pas simplement fui un passé. Elle vivait encore avec, tapis sous la peau. Ivy, la serveuse du Steel Wolf, lui lança un jour un regard en coin alors qu'il fixait la porte après un de ses départs. « T'as ce regard, mec. » « Quel regard ? » Celui du type qui vient de croiser un fantôme, et qui espère qu'il reviendra le hanter. Il avait souri. Mais à peine. Parce qu'elle avait raison. Léa Moncler, c'était une cliente fantôme. Mais plus elle revenait, plus il sentait que c'était lui qui disparaissait lentement derrière son mur de mystère. Et le pire ? Il aimait ça. La nuit était tombée sur Greystone comme une chape de plomb. L'arrière-cour du Steel Wolf dormait, paisible et dangereuse à la fois, bercée par le ronflement lointain d'un moteur mal garé et la lueur tremblotante d'un néon récalcitrant. Riley finissait de nettoyer les buses, les doigts encore tachés d'encre, quand il entendit un bruit discret. Un froissement. Un souffle étranglé. Juste derrière le salon, dans l'ombre, là où les caméras du club ne regardent pas. Il sortit sans précipitation, la clope au coin des lèvres. Et il la vit. Léa. Accroupie contre le mur, les bras enroulés autour de ses genoux, le visage à moitié enfoui dans sa manche. Elle ne pleurait pas bruyamment. Non. Elle pleurait comme on saigne, lentement, sans faire de vagues. Une larme, puis une autre. Un corps immobile, mais une douleur si vivante qu'elle semblait grésiller dans l'air. Riley ne dit rien. Il recula d'un pas, comme pour respecter la distance sacrée entre l'intimité et l'indécence. Puis il s'assit. Simplement. À 2 mètres d'elle. Sur le bitume sale, dos contre le mur. Il alluma sa clope. Inspira. Expira. « J'ai pas de mouchoir, murmura-t-il. Mais j'ai du silence. Si t'en veux. » Elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Mais elle ne s'enfuit pas non plus. C'était déjà énorme. Les minutes passèrent, lentes, denses. Il sentit, sans la regarder, son souffle se stabiliser.
Ses épaules se détendre. Ses larmes, peut-être, s'arrêter. Tu fumes, demanda-t-il, plus par distraction que réelle curiosité. Elle hocha la tête. Il lui tendit sa cigarette. Elle la prit, la porta à ses lèvres, aspira une fois, puis souffla longuement. T'as vu quelque chose que t'aurais pas dû, demanda-t-elle, le regard dans le vide. Il haussa les épaules. J'ai rien vu. J'étais juste là. Elle tourna enfin la tête vers lui. Ses yeux étaient encore brillants, mais clairs. Vraiment clairs. Et dans ce regard, quelque chose avait changé. Comme un verrou qui se relâche. Une alarme qui cesse de hurler. Merci, dit-elle simplement. Pas un merci de politesse. Un merci qui voulait dire, t'as pas fouillé. T'as pas insisté. T'as respecté ma tempête. Il se releva en premier, lui tendit la main. Elle hésita. Puis la prit. Sa main était fine, froide. Mais ferme. Pas celle d'une femme brisée. Celle d'une femme qui serre les dents pendant qu'elle recolle les morceaux. Je crois que j'ai besoin d'un autre tatouage, souffla-t-elle avec un sourire en coin. T'as besoin de respirer. Encore. Non, répondit-elle. Cette fois, j'ai besoin d'un antidote. Il ne répondit pas. Mais il savait déjà une chose. Ce poison qu'elle traînait, il le connaissait. Il l'avait eu lui aussi. Et ce soir, dans cette ruelle obscure, il venait peut-être de commencer à s'en guérir. Il faisait trop chaud pour un mois de septembre. Le genre de chaleur moite qui colle aux peaux et fait remonter les souvenirs comme des fantômes dans les tuyaux. Le salon Black Ink était fermé depuis 1 heure. Les lumières tamisées, les encres rangées, la radio éteinte. Mais Léa était restée. Assise sur la banquette en cuir, un verre de bourbon entre les mains, elle fixait le mur comme si elle y cherchait un sens caché. Riley, de son côté, s'était accoudé à la table basse, sans parler. Il avait appris à ne pas brusquer le silence chez elle. C'était un animal fragile. Il fallait l'apprivoiser. Tu crois que les tatouages peuvent emprisonner un souvenir, demanda-t-elle soudain. Il la regarda. Ou emprisonner? Non. Marquer, peut-être. Apprivoiser, si on a de la chance. Elle sourit sans joie. J'en ai un que j'ai jamais montré. Même pas à toi. Il est vieux. Mal fait. Un prénom, que j'essaie d'oublier. Un frisson glissa le long de l'échine de Riley. Il sentit que les mots à venir allaient peser lourd. Mais il ne dit rien. Attendre. Écouter. J'ai été avec un homme. Elle parlait doucement, les yeux dans le vide. Pas juste un connard. Pas un jaloux. Non. Un prédateur. Lent, insidieux. Du genre qui te fait croire que t'es folle, que t'exagères, que t'es trop émotive. Puis il te coupe des autres. Puis il t'éteint. Elle serra le verre si fort qu'il crut qu'il allait se fendre. Il m'a jamais frappé, au début. Mais après, c'était trop tard. Je savais plus qui j'étais. J'étais juste une chose à lui. Et le pire? C'est que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Riley sentit sa mâchoire se crisper. Mais il se força à respirer. Elle n'avait pas besoin de colère. Elle avait besoin de présence. Un jour, j'ai pris mes affaires. Un sac. Un billet de bus. Et j'ai fui. Elle releva enfin les yeux vers lui. Et il vit. Tout. Le feu. La honte. La fatigue. La rage rentrée. J'ai changé de nom. J'ai effacé mes traces. Mais j'ai jamais cessé de regarder derrière moi. Elle haussa les épaules, comme pour s'excuser d'exister. Alors voilà. C'est pour ça que je dors peu. Que je parle pas. Que je me tatoue comme on se rappelle d'exister. Un silence lourd s'installa. Pas pesant. Juste réel. Riley posa son verre. S'approcha. T'as plus besoin de courir, Léa. Elle fronça les sourcils, prête à se braquer. Pas tant que je suis là, ajouta-t-il doucement. Elle voulut répondre quelque chose.
Se défendre, sûrement. Lever les boucliers. Mais rien ne sortit. Il ne la toucha pas. Pas ce soir. Mais il resta là, à une distance fragile, comme une promesse tenue sans avoir été faite. Et pour la première fois, Léa Montclair ne regarda pas derrière elle. Juste devant. Vers lui. C'était un mardi sans prétention. Un de ces jours où la ville semble suspendue entre deux battements de cœur. Le Stillwolf ronronnait doucement à côté, mais dans l'arrière-cour, seule la radio de Riley chantonnait un vieux morceau de rock crasseux, étouffé par les murs épais du salon. Léa était restée plus tard que d'habitude. Elle tournait en rond, un café froid entre les doigts, comme une boussole sans or. Riley le remarqua. Il remarquait tout chez elle, même ce qu'elle faisait mine de cacher. « T'as déjà pensé à poser tes valises quelque part ?» Il lança la question comme on jette un caillou dans un lac gelé. Avec prudence. Avec espoir. Elle le regarda, méfiante. « Pourquoi ? Tu veux te débarrasser de moi ? » Non. Il eut un sourire. Un vrai, rare. Je dis juste qu'il y a une pièce vide dans le fond du salon. Une sorte de débarras avec une fenêtre bancale, un matelas pas trop miteux, et un verrou solide. Il marqua une pause. Personne n'y entre sans moi. Et surtout, personne ne saura que t'y es. Elle resta figée. Entre fuite et tentation. Le mot sécurité avait perdu son sens depuis longtemps pour elle. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Riley. Une absence totale de jugement. Une promesse sans promesse. T'as un truc à fuir, Léa ? J'ai un monde entier à oublier, répondit-elle. Il hocha lentement la tête. Alors peut-être que t'as besoin d'un îlot. Même petit. Même temporaire. Elle réfléchit encore. Puis, sans mots, elle suivit le couloir jusqu'à cette pièce qu'il avait vaguement décrite. C'était un carré d'ombre avec un vieux tapis râpé, des étagères pleines de cartons, et une odeur d'encre séchée. Mais c'était calme. Et surtout, c'était à elle. La première nuit, elle dormit tout habillée. Clé en main. Une lame sous l'oreiller. Par habitude. La deuxième nuit, elle posa les bottes au pied du lit. La troisième, elle enleva sa veste. Mais les cauchemars, eux, ne déposèrent jamais les armes. Ils surgissaient, violents et impitoyables. Des cris étouffés, des halètements qui déchiraient le silence, des réveils en sueur. Une nuit, Riley l'entendit. Il ne frappa pas. Il entra doucement. Elle était recroquevillée, les bras autour du torse, le visage trempé. « C'est rien », murmura-t-elle en le voyant. « C'est pas rien. » Il s'assit à ses pieds. Ne la toucha pas. Ne la força pas à parler. Il resta. Comme un phare dans la tempête. « T'es pas obligé de dormir seul, dit-il doucement. Je peux pas. Je sais. Il leva les mains. J'irai pas plus loin que t'en as envie. Même si c'est jamais. Elle le regarda longtemps. Puis, dans un murmure. Tu peux rester. Juste, là. Il resta. Jusqu'au matin. Et ce matin-là, dans cette pièce qui ne payait pas de mine, Léa Montclair sut une chose. Elle n'était plus seule. Elle était tombée sur une oasis. Un homme aux mains tachées d'encre et au cœur cabossé. Un homme qui savait que parfois, aimer, c'est juste être là. Silencieusement. Inlassablement. Léa n'avait pas l'habitude des invitations. Encore moins des invitations sans arrière-pensée. Alors quand Alma était passée la veille dans l'arrière-salon, un panier à la main et ce petit sourire tranquille qu'elle portait comme une armure douce, Léa avait d'abord cru à une blague. Midi. Cour arrière. Pas de chichi. Juste toi, ton appétit, et nous, les filles. Elle n'avait pas eu le temps de répondre. Alma était déjà repartie, comme si c'était évident. Comme si elle ne doutait pas une seconde qu'elle viendrait. Et contre toute attente, Léa était venue. La cour du Stillwolf baignait dans la lumière de midi. Des bancs en bois patiné, deux grandes tables pliantes, et des plats maison posés à la bonne franquette. Elena versait du thé glacé dans des verres dépareillés. Une autre femme brune,
tatouée jusqu'au cou, avec un rire qui claquait comme un moteur coupait une tarte aux pommes avec une concentration digne d'un chirurgien. Léa s'approcha à pas prudents. T'as bien fait de venir, lança Alma sans même lever les yeux. J'avais pas prévu, murmura Léa. Personne ici n'avait prévu de faire partie d'un club de bikers non plus, répondit la brune tatouée en riant. Et pourtant, regarde-nous. Elle tendit la main. Kat. Jax m'appelle son emmerdeuse officielle. Mais tu peux juste m'appeler Kat. Léa esquissa un sourire. Elle ne s'en rendit même pas compte. Elles mangèrent en bavardant. De tout, sauf de ce qu'il ne fallait pas dire. Pas de questions. Pas de regard en biais sur ses silences ou ses cicatrices. Juste des rires, des anecdotes absurdes, des moqueries affectueuses sur les mecs du club. Tu verras, dit Elena doucement en servant une deuxième part de tarte à Léa, ici on ne te demande pas de raconter ta guerre. Juste de poser ton sac. Et si un jour t'as envie de parler, on sera là. Et sinon, on sera là aussi. Léa sentit sa gorge se serrer. Pas de pression. Pas de faux semblants. Juste une table, du thé glacé, et 3 femmes qui ne sauvaient personne, mais offraient quelque chose de plus précieux, un endroit où poser son armure. Et pour la première fois depuis longtemps, Léa se sentit, pas guérie. Mais moins seule. Et c'était déjà énorme. L'orage avait éclaté sans prévenir. Une de ces nuits d'été où la chaleur colle au mur, où le tonnerre semble gronder dans les entrailles même de la ville. Greyston tremblait sous la pluie, mais dans l'arrière-salon de Black Ink, c'était un autre genre d'électricité qui chargeait l'air. Léa tournait en rond. Encore. Son débardeur lui collait à la peau. Les draps étaient moites, le sommeil insupportable. Dans la pièce d'à côté, Riley n'arrivait pas non plus à dormir. Pas à cause de la météo. À cause d'elle. De ses regards trop longs. De ses silences trop habités. De cette façon qu'elle avait de l'éviter, comme si elle savait que s'il se frôlait trop fort, elle allait s'embraser. Vers 2 heures du matin, elle poussa doucement la porte. « Tu dors ?» Il se redressa. Torche à la main, torse nu, tatouage en pleine lumière. Non. Il ne demanda pas ce qu'elle voulait. Il savait. Elle entra. S'assit au bord du lit. Lui tourna le dos. « J'arrive plus à respirer, » murmura-t-elle. Il s'approcha, lentement, posa une main sur sa nuque. « T'as pas à te justifier. J'ai pas besoin de toi, Riley. Je sais. J'ai pas envie de dépendre de qui que ce soit. T'es libre. Mais si t'as envie de moi, même juste ce soir, je suis là. » Elle se retourna. Et l'embrassa. Pas doucement. Pas timidement. Avec cette violence qu'on a quand on veut oublier. Avec cette soif désespérée de sentir quelque chose d'autre que la peur. Leurs corps se cherchèrent, se percutèrent, se reconnaissaient. Dans chaque caresse, il y avait une promesse muette. Dans chaque soupir, une bribe de rédemption. Et dans leurs yeux, cette même vérité, ils étaient seuls, mais ensemble, dans cette nuit qui ne voulait pas finir. Quand l'aube vint, douce et ironique, Léa se leva la première. Elle s'habilla en silence. Refit son lit. Lava sa tasse. Quand Riley entra dans la cuisine, torse nu, un sourire encore dans les yeux, elle l'arrêta net. C'était une erreur. Le coup porta. Sec. Brutal. Léa. Je peux pas. Elle le regarda, froide comme un rasoir. L'amour, c'est une faiblesse. Et moi, j'ai pas le luxe d'être faible. Il la fixa, le cœur au bord des lèvres. Il n'insista pas. Mais elle vit. Dans ses yeux. Il venait de tomber. Et elle venait de fuir encore. Greyston baignait dans une lumière dorée, paisible, presque trop belle pour être honnête. Dans l'arrière-cour du Steel Wolf, la journée s'annonçait comme une autre. Le genre de matin où Léa aurait pu croire qu'elle était enfin libre. Presque. Jusqu'à ce qu'elle ouvre la boîte aux lettres du salon. Et découvre l'enveloppe. Pas de nom. Pas d'adresse. Juste un mot griffonné d'une écriture qu'elle n'avait jamais oubliée. Jolie cachette.
Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper? Le sol se déroba sous ses pieds. Il était là. À Greystone. Le passé. L'enfer. Son diable personnel. Celui qui savait comment la faire taire d'un regard. Comment la briser d'un murmure. Elle remonta les marches du salon comme un automate, ses doigts tremblaient trop pour tenir la clé correctement. Quand Riley la vit, il sut. Il t'a retrouvé. Elle hocha la tête. Pas besoin d'expliquer. Il est là, souffla-t-elle. Il va revenir. Il me regarde déjà. Je dois partir. Riley se redressa. Tout son corps, tatoué, tendu comme un ressort. Non. Riley. Non, Léa. Tu fuis encore et il gagne. Et moi, je peux pas te laisser faire ça. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as reconstruit ici. Elle le regarda, yeux écarquillés, lèvres tremblantes. Tu comprends pas. Ce mec, c'est un serpent. Il rampe, il s'infiltre. Il m'a toujours trouvé. Et il détruit tout. Tout ce que je touche. Même toi. Riley s'approcha, posa les mains sur ses épaules. Alors on brûlera le serpent. Ensemble. Elle voulut le repousser. Par instinct. Par peur. Mais il ne recula pas. Pas cette fois. Je suis pas ton sauveur, Léa. Mais je suis pas ton souvenir non plus. Je suis là. Présent. Solide. Et tu mérites de pas être seule, merde. Elle éclata en sanglots, le front contre son torse, comme si enfin, elle se permettait de tomber sans se briser. J'ai peur, Riley. Moi aussi, avoua-t-il. Mais je suis plus flippée par l'idée de te voir partir que par celle de l'affronter. Et dans ce salon saturé d'encre et de silence, un pacte se scella. Pas un pacte d'amour. Pas encore. Mais un pacte de guerre. Le soleil tombait derrière les entrepôts, jetant une lumière sanglante sur la cour du Steelwolf. Riley marchait droit, le regard fermé. Le genre de regard qui ne laisse aucune place au doute, il avait besoin de sa meute. Logan l'attendait près de sa bécane, bras croisés, l'œil plissé. Jax, accroupi à côté d'un réservoir ouvert, releva la tête en voyant Riley s'avancer. Ça pue, lança-t-il sans préambule. Ouais, répondit Riley. Et c'est pas le gazole. Ils s'éloignèrent des oreilles indiscrètes. Riley expliqua, sans en faire trop, mais sans rien omettre. Léa. L'homme qu'elle fuyait. Le message. La peur dans ses yeux. Quand il eut fini, Logan alluma une clope. Aspira longuement. Tu veux qu'on protège une femme qu'on connaît pas, souffla-t-il. Qu'on attire peut-être un type dangereux jusqu'à notre bar. À notre porte. Riley soutint son regard. C'est pas une inconnue. C'est Léa. Elle a dormi sous mon toit. Elle a des cicatrices qu'on voit pas. Et si ce taré la retrouve, il s'arrêtera pas là. Silence. Puis Jax, plus calme mais tout aussi tranchant. Alors on fait comment? On tend une embuscade? On le balance à la flicaille? Ou tu veux qu'on règle ça à la mode maison? Je veux juste que vous soyez là. En alerte. Si ça dégénère. Logan écrasa sa clope du bout de sa botte. Tu sais comment ça marche, frangin. On protège pas à l'aveugle. Si elle entre dans notre cercle, elle doit le faire en pleine lumière. Ça veut dire quoi, exactement, demanda Riley, tendu. Jax se releva lentement. Ça veut dire qu'on veut tout savoir. Pas les grandes lignes. Pas les jolis mots. Le vrai. Ce qu'elle cache. Ce qui pourrait nous exploser à la gueule. Parce que si on sort les crocs, on doit savoir pourquoi. Riley resta un instant figé. Puis hocha la tête. Je vous l'amène ce soir. Vous lui poserez vos questions. Mais respect. Pas d'intimidation. Elle a déjà été brisée. Logan le regarda avec une intensité nouvelle. Un mélange de méfiance et d'estime. On n'intimide pas les femmes, Riley. On teste leur courage. Si elle en a,
elle pourra compter sur nous. Et sur nos points. Un accord tacite passa entre eux. Le genre d'accord qu'on signe sans stylo, mais avec du respect et de l'encre dans les veines. Ce soir, Léa allait affronter le regard de ceux qu'on n'embobinait pas. Et si elle survivait à ça, elle serait des leurs. La journée avait été longue. Chargée d'électricité. Léa le sentait dans la tension de Riley, dans la nervosité silencieuse qui planait autour du salon. L'ex était dans les parages. La menace prenait forme. Et l'encre n'effaçait pas la peur, pas toujours. Mais ce soir, quelque chose d'autre flottait dans l'air. Lorsque Riley entra dans la pièce arrière du salon, il trouva Blythe déjà installé. Comme toujours, silencieux. Un tabouret. 2 gobelets de café. Une machine à tatouer déjà prête. « Tu vas t'asseoir » dit-il à Léa, sans même la regarder. Elle le fixa, un instant surprise. Puis elle croisa le regard de Riley. Et elle comprit. Elle s'installa. Blythe désinfecta la peau au-dessus de son ancienne cicatrice, dans le bas de son dos. Puis il ouvrit une petite boîte noire et en sortit un pochoir. Une aile de loup, fine, stylisée. Puissante mais discrète. Un motif que personne en dehors du club ne connaissait. Ce tatouage, dit Blythe, c'est pas une marque officielle. Pas une promesse. Il leva enfin les yeux vers elle. C'est une façon de dire qu'on te voit. Qu'on est là. Que si tu veux, t'es des nôtres. Léa sentit sa gorge se nouer. Et si je dis non, demanda-t-elle. Alors je range mes encres et on boit un café. Rien de plus. Un silence. Puis elle hocha la tête. Je veux le porter. Blythe ne dit rien. Il se mit à l'œuvre, précis, silencieux. Chaque trait semblait écrire une vérité ancienne. Riley restait en retrait, adossé à la porte, les bras croisés sur sa poitrine. Mais ses yeux disaient tout. La fierté. L'émotion. L'amour, brut et sans défense. Lorsque la dernière aiguille se tut, Blythe appliqua une compresse, puis tendit un petit miroir à Léa. « C'est beau » murmura-t-elle. « C'est toi » répondit Blythe. Et il sortit, comme il était venu. Sans attendre de remerciements. Comme si ce moment n'avait besoin de rien d'autre que le silence. Riley s'approcha alors. Il caressa doucement la peau encore rouge autour du tatouage. « Maintenant c'est inscrit » souffla-t-il. « T'es plus toute seule, Léa. Et tu ne le seras plus jamais. » Il était à peine 9 heures quand Riley entra dans le salon, un café brûlant dans une main, sa journée encore floue dans l'autre. La routine, en apparence. Mais quelque chose clochait. Une vibration sourde dans l'air. Le genre de frisson qui ne venait ni du froid, ni de la clim capricieuse du Black Ink. Puis il la vit. L'enveloppe. Encore une. Pas timbrée. Pas pliée. Juste posée, bien en vue, sur le comptoir où seul Riley et ses gars touchaient d'habitude. Il la saisit, ouvrit doucement. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Une photo. En noir et blanc. Granuleuse. Mal cadrée. Léa, sortant de la douche improvisée dans l'arrière-cour. Un peignoir trop grand sur les épaules. Son regard flou, ses cheveux humides. La date était marquée dans un coin. Hier. Riley sentit ses poings se refermer. Une ligne manuscrite, tracée au feutre rouge sang. Je sais où elle dort. Tu ne peux pas la protéger éternellement. Il n'entendit même pas la porte s'ouvrir. Léa était entrée. Riley ? Qu'est-ce que tu lis ? Il tourna la tête, lentement. Le regard dur, la mâchoire serrée. Rentre dans la pièce du fond, Léa. Et verrouille. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant. Le ton ne laissait aucune place au doute. Elle obéit. Il attendit qu'elle soit hors de vue, puis décrocha son téléphone. Logan. C'est plus un jeu. Il est là. Il nous observe. Il a même une photo d'elle prise ici. Une pause. On est plus dans l'intimidation, frère. On est dans la chasse. Il raccrocha. Puis il verrouilla la porte d'entrée du salon.
descendit les stores. Coupa les caméras du club pour éviter de donner à ce salopard plus d'angle. Quand il rejoignit Léa, elle était assise, les genoux remontés contre sa poitrine. Il m'a retrouvée, souffla-t-elle. J'en étais sûre. Il adore faire ça. Me faire croire que je suis libre. Et puis, bam. Riley s'accroupit devant elle. Alors il va vite découvrir qu'on n'est pas dans ton ancienne vie, Léa. Il prit ses mains dans les siennes. Ici, t'as des gens. Des vrais. Et ce qu'il vient de faire? C'est la dernière erreur qu'il commettra. Mais malgré ces mots, il savait. Ils n'étaient plus à l'abri. Ils étaient devenus des proies. Et lui, tatoueur solitaire, allait devoir enfiler une armure de biker. Le hangar du club n'avait rien de cosy. Tôle froissée, béton brut, odeur de métal et de gazole. Mais pour Léa, c'était un palais. Un endroit sans fenêtre sur la rue. Sans souvenir. Sans lui. Riley avait calé un vieux canapé dans un coin, des couvertures râpées mais propres, et 2 bières déjà décapsulées. C'est pas le Ritz, mais au moins, ici, il nous trouvera pas. Elle s'assit en silence. Son dos contre le mur froid. Ses yeux évitaient ceux de Riley. Il la regarda longtemps. Puis. T'as dit que t'avais fui un homme dangereux. Mais ce mec, c'est pas juste un ex, pas vrai? Elle ferma les yeux. Inspira. Et tout sortit. D'un bloc. Comme un poison qu'on crache enfin. Il s'appelle Tarek Delma. Un type charmant, au début. Les yeux verts, les grands mots, les projets d'avenir. Elle rit, un rire sans joie. Il m'a mise sur un piédestal. Puis il m'a poussée. Riley ne disait rien. Juste là, solide, ancré. J'ai découvert trop tard que son fric venait de trucs sales. Trafic d'armes. Drogue. Et pire encore. Elle releva les yeux. Il est lié à un réseau. Quelque chose de très organisé. Des types qui ont des hommes, des avocats, des flics dans leur poche. Elle avala une gorgée de bière, comme pour avaler sa peur avec. Quand j'ai voulu partir, il a menacé de me faire disparaître. M'a isolée. M'a frappée. Puis un jour, j'ai réussi à fuir. J'ai laissé tout derrière. Jusqu'à mon nom. Riley posa lentement la bouteille. S'approcha. Léa, ce réseau, tu sais comment il s'appelle? Elle hocha la tête. L'hydre. Un silence. Froid. Glacial. Riley se redressa, les poings soudain crispés. Logan m'a parlé d'eux. Le club a eu des accrochages avec leurs hommes, il y a 2 ans. Des bikers de l'Est, liés au cartel. On pensait qu'ils s'étaient repliés. Mais s'ils reviennent? Il se tourna vers elle. Plus question de la protéger juste parce qu'il tenait à elle. Maintenant, c'était une guerre qui les dépassait tous les deux. Tu viens de lancer une alerte, Léa. Pas juste à lui. À tout le réseau. Et maintenant qu'on sait, on peut plus faire marche arrière. Elle hocha la tête, les yeux humides, mais déterminés. Je suis fatiguée de fuir. Et je veux plus jamais être seule. Il s'approcha, la prit doucement dans ses bras. Alors reste. Et on va les faire tomber. Ensemble. Et dans ce hangar froid, une étincelle s'était rallumée. Pas celle de la peur. Ni même de la passion. Celle de la résistance. Je m'appelle Tarek Delma. Et je reprends toujours ce qui m'appartient. Au début, je lui ai tout donné. Des fleurs, des mots doux, une vie de rêve. Je l'ai élevée. Mise sur un piédestal. Mais certaines femmes ne savent pas apprécier la hauteur. Elles vacillent. Elles tombent. Et elles vous accusent d'avoir poussé. Léa était belle. Trop belle pour sa propre sécurité. Curieuse. Vivante. Mais les choses vivantes, on finit toujours par les dompter, ou les briser. Je l'ai aimée, à ma façon. Et je l'ai protégée. Des autres, de la vérité, d'elle-même. Quand elle a commencé à poser trop de questions, j'ai dû serrer la vis.
Quand elle a voulu partir, j'ai montré les dents. Et pourtant, elle m'a échappé. Je pourrais dire que j'ai été surpris. Mais non. Je l'avais vue changer. Trop silencieuse. Trop prudente. Elle pensait pouvoir m'avoir. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que je ne suis pas un homme qu'on quitte. Je ne suis pas un caprice. Je suis un empire. Et l'hydre ne laisse pas fuir ses secrets. Elle a fui mon lit, mon nom, ma ville. Elle a fui en laissant tout derrière. Mais elle a oublié le regard. Le mien. Et celui de ceux qui veillent pour moi. Elle pense être cachée. Protégée. Mais elle ignore que dans chaque ville, chaque commissariat, chaque putain de tribunal, j'ai un œil. Une bouche. Un poignard prêt à surgir. Elle respire encore? Alors c'est qu'on ne l'a pas encore trouvée. Mais ça viendra. Parce que l'hydre a 1000 têtes. Et je suis la première. Le silence était lourd dans l'atelier désert. Riley s'était attendu à une confrontation, mais pas à cette atmosphère presque rituelle. Jax l'attendait, appuyé contre l'établi, bras croisés. Logan arriva en dernier, refermant la porte derrière lui. D'un simple regard, il verrouilla l'espace. « On doit parler, dit-il. Riley hocha la tête. Il n'avait rien à cacher. Pas à eux. Et elle t'a dit son nom, demanda Logan. Ouais. Tarek Delma. Un silence, puis Jax jura entre ses dents. Putain. C'est ce qu'on craignait. L'hydre, demanda Riley, la mâchoire serrée. Logan acquiesça, grave. Ces types ne sont pas juste une bande de petites frappes. C'est un réseau structuré, avec des ramifications partout. On les pensait repliés depuis l'affaire de Chicago. Mais s'ils reviennent ici, c'est qu'ils ont un objectif précis. Jax sortit un vieux dossier, jauni, froissé, avec un logo griffonné à la main, une tête de serpent à cette gueule. Ils font du trafic d'armes, de la traite humaine, des deals transfrontaliers, et ils ont des contacts dans les forces. La dernière fois qu'on s'est frotté à eux, on a failli perdre un frère. Travis. Un frisson glacé remonta dans la nuque de Riley. Et elle n'a rien à voir avec leurs activités. Elle fuyait juste pour survivre. On ne doute pas d'elle, répondit Logan. Mais si elle est dans leur viseur, on l'est aussi. Et si on bouge trop tard, c'est pas elle qu'on devra enterrer. C'est un des nôtres. Un silence. Dense. Électrique. Alors bouge pas trop vite, ajouta Jax. Tu l'aimes, ça crève les yeux. Mais si t'es pas prêt à devenir son rempart, quelqu'un d'autre prendra le coup à ta place. Riley le regarda, droit dans les yeux. Je suis prêt. Jusqu'au bout. Logan soupira, puis posa une main lourde sur l'épaule du tatoueur. Alors tiens bon. Parce que l'hydre ne frappe jamais une seule fois. Il y eut un moment de rien, juste des regards. Et Riley comprit. Ce n'était plus seulement pour Léa. C'était une déclaration de guerre. Le silence du hangar était total, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Léa n'arrivait pas à dormir. Couchée sur le vieux canapé, elle fixait le plafond, son cœur battant un peu trop vite, un peu trop fort. Riley dormait à quelques mètres, torse nu, allongé sur un matelas improvisé, son visage apaisé malgré les ombres qui flottaient encore autour d'eux. Elle se leva doucement. Pieds nus, respiration courte, comme si chaque pas la trahissait. « Tu dors » murmura-t-elle. Riley ouvrit les yeux. Pas surpris. Comme s'il l'attendait. « J'attendais que tu viennes. » Elle le rejoignit. Un frisson lui courut le long de l'échine quand il souleva légèrement la couverture pour l'inviter à s'y glisser. Elle s'allongea. Sur le côté. Son front contre sa clavicule. Ses doigts effleurant ses côtes tatouées. J'ai besoin de sentir que je suis vivante. Riley ne répondit pas. Il laissa sa main glisser lentement le long de son dos nu, traçant un chemin de chaleur douce sur sa peau. Leur premier baiser fut lent. Fiévreux. Un feu contenu qui demandait l'autorisation d'exister. Puis vint la brûlure.
Ils se dévorèrent, sans urgence mais avec la violence de deux survivants qui se retrouvent au bord du gouffre. Chaque soupir, chaque mouvement, chaque gémissement résonnait comme un cri retenu trop longtemps. Riley murmura son prénom, encore et encore, comme une prière qu'on ne veut pas voir s'éteindre. Et Léa s'abandonna à lui, pour la première fois sans peur, sans barrière. Leurs corps se lièrent, peau contre peau, jusqu'à ne faire plus qu'un battement. Quand elle s'endormit, enfin, la tête posée sur sa poitrine, une larme silencieuse roula sur sa joue. Pas une larme de douleur. Une larme de renaissance. Le hangar avait été vidé, nettoyé, sécurisé. Au centre, une carte de la ville était scotchée sur un capot de voiture retourné. Des cercles rouges. Des flèches. Des noms. Logan parlait bas, mais chaque mot vibrait d'autorité. L'hydre est là. Pas juste pour Léa. Ils veulent poser leurs griffes sur Greystone. Mais ça, c'est notre territoire. Autour de lui, Jax, Blyde, Zek, et quelques autres hochaient la tête, mâchoires serrées. Des Baker. Des frères. Des types avec un passé crasseux et des poings qui parlaient mieux que les discours. Et puis il y avait Riley. Debout, un peu à l'écart. Mais son regard disait tout. Il voulait être dedans. Jusqu'au cou. On fait quoi? Demanda Jax. On les traque, répondit Logan. On retourne leur plan contre eux. Léa a reconnu deux des types de la photo. Ils logent à l'ancien motel vers Eastway. Je vais avec vous, dit Riley. Logan leva les yeux. Soupira. Non. Tu restes avec elle. On a besoin que quelqu'un de stable la garde. Quelqu'un qu'elle connaît. Qu'elle écoute. Elle a plus besoin de moi que de ça. Ce mec-là l'a brisé, Logan. Il faut que je sois là. Pour moi aussi. Un silence tomba. Puis Logan s'approcha. Lentement. Lui planta ses yeux noirs dans les siens. T'es sûr que c'est pas ton ego qui parle? Ou ta rage? Parce qu'en face, Riley, ce sont pas des petites frappes. C'est des types qui tirent dans le dos et sourient après. J'ai pas peur. C'est pas la peur qui me fait douter. C'est l'amour. Un battement. Brut. Douloureux. L'amour rend con. Et quand on est con en plein milieu d'un conflit, on meurt. Et on fait tuer les autres avec. Riley baissa les yeux. Le coup portait. Juste. Mais il releva la tête. Alors laisse-moi au moins lui dire la vérité. Lui dire que je resterai jusqu'au bout. Même si c'est de loin. Logan acquiesça. Pendant ce temps, dans la pièce du fond, Léa fixait le mur. Les battements de son cœur tambourinaient contre ses côtes. Elle avait reconnu un visage sur la photo que Riley lui avait montrée. Son ancien garde du corps. Un type qu'on surnommait le Furet. Discret, vicieux, inratable. Il ne traquait jamais sans tuer. Elle se leva. Avança lentement vers la porte. Quand Riley entra, elle comprit. Tu vas y aller, hein? Avec eux. Il ne mentit pas. Oui. Mais pas pour jouer au héros. Pour que tu n'aies plus jamais à te retourner dans la rue. Elle le regarda longtemps. Puis elle s'approcha, posa sa main sur sa poitrine. Alors reviens. Entier. Ou pas du tout. Il hocha la tête. Et sans un mot de plus, ils scellèrent ce pacte silencieux. Celui des âmes cabossées. Le parking de l'ancien entrepôt désaffecté vibrait sous les motos du Steel Wolf. Pas un mot. Juste des gestes. Des regards. Le calme avant la tempête. Tarek Delma arriva pile à l'heure. Toujours ce sourire en coin, cette arrogance de prédateur sûr de sa proie. Riley, murmura Logan en posant une main sur son épaule, tu restes derrière. On suit le plan. Mais Riley ne voyait plus le plan. Juste Léa. Ses larmes. Sa peur. Et ce type, devant lui, qui respirait encore. Quand Tarek descendit de la voiture, encadré par deux molosses à la mâchoire carrée, Riley sentit ses poings se crisper. Alors c'est ici que tu te caches, ma douce? Lança Tarek.
Dans un club de poètes tatoués? Il ricanait. Jusqu'à ce que Logan s'avance. Ici, t'es pas chez toi. Et t'as 10 secondes pour t'excuser d'avoir mis les pieds dans notre merde. 10 secondes, hein? Ricana l'autre. Vous avez pas idée de qui vous emmerdez. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le premier coup partit, sec. Jax. En pleine mâchoire. Le chaos se déclencha. Poings, bottes, chaînes. L'air vibrait des grognements et des os qui craquent. Riley fonça droit sur Tarek. Le plaqua contre le mur avec une telle violence que les vitres tremblèrent. « T'as aimé la faire pleurer ?» rugit-il. « Tu vas pleurer aussi, fils de pute. » Mais à ce moment précis, un cri. « Léa !» Riley, non. Il se figea. Son regard, fou de rage, croisa celui de Léa. Et dans ses yeux, il vit autre chose. Pas de peur. Pas de pitié. Juste une flamme froide. Une décision. Elle s'approcha, lente, comme si le monde s'était arrêté autour d'elle. C'est moi qui l'a brisé. C'est moi qui dois l'arrêter. Elle sortit un petit objet de sa manche. Un poing américain. Léger. Silencieux. Offert par Blade, au cas où. Tarek, au sol, blessé, tenta de ramper. De supplier. Léa, attends, je t'en prie. Le coup partit. Droit sur sa tempe. Net. Brutal. Définitif. Un dernier souffle. Puis, le silence. Personne n'applaudit. Personne ne bougea. Parce que tous savaient, ce n'était pas une victoire. C'était une délivrance. Léa recula, chancelante. Riley la rattrapa. Ses bras l'entourèrent. Pas comme un héros. Mais comme un abri. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle respira vraiment. Le silence, après la tempête, avait un goût étrange. Ce n'était pas la paix. C'était une suspension. Un entre-deux, comme un souffle qu'on retient trop longtemps. Depuis ce soir-là, Léa ne parlait plus beaucoup. Elle se levait tôt, buvait son café en silence dans la cuisine du fond du salon, puis disparaissait dans la pièce aux aiguilles et aux encres. Elle regardait Riley tatoué sans un mot, comme s'il observait l'aidait à se rappeler que le monde existait encore. Riley, lui, ne forçait rien. Il la laissait faire. Lui posait parfois une main dans le dos, un regard, un thé chaud. Des gestes simples. Pas pour la réparer, il avait compris qu'elle n'était pas une chose brisée. Juste, une femme fatiguée d'avoir porté la guerre seule. Un soir, alors que la lumière dorée baignait le salon désert, elle demanda, d'une voix éraillée. « Tu crois qu'on peut apprendre à respirer à nouveau? Comme, normalement? Sans attendre le prochain coup ?» Il posa le pistolet de tatouage. S'approcha. Et s'assit face à elle. « Je sais pas, Léa. Mais je crois que respirer, c'est pas toujours prendre de l'air. Parfois, c'est accepter de s'en priver un peu. Le temps que ça passe. Le temps de guérir. » Elle fronça les sourcils. « Tu veux dire, que c'est normal que j'ai encore peur? » Oui. Et que t'aies envie de tout envoyer valser aussi. Que tu te demandes si t'as mérité ce qu'on a là. Toi et moi. Il tendit la main, sans la toucher. Mais l'amour, c'est pas un prix. C'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est juste, un choix qu'on refait. Tous les jours. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Elle le regarda longuement. Ses yeux brillèrent. Juste un peu. Et si je te dis que j'ai pas encore la force de choisir? Il haussa les épaules, un demi-sourire en coin. Alors je choisis pour deux. Le temps qu'il faudra. Et là, elle pleura. Pas comme une victime. Mais comme quelqu'un qui, enfin, s'autorise à vivre. Ils restèrent là, longtemps. Rien que deux âmes cabossées, en train de réapprendre le souffle. Pas de promesses. Pas de futur tracé. Juste une question en suspens, chuchotée entre deux battements de cœur. Et si on respirait? Le salon était fermé ce soir-là.
Rideau tiré. L'enseigne Black Ink éteinte. Mais à l'intérieur, la lumière d'une lampe douce baignait l'espace d'une chaleur inattendue. Léa était assise dans le fauteuil. Calme. Les cheveux attachés, la nuque dégagée. Riley préparait les encres, concentré, méthodique. « Tu es sûr ?» murmura-t-il, les yeux levés vers elle. Elle hocha la tête. « C'est toi qui m'as dit que l'encre pouvait devenir un rite. Une façon de tourner la page. » Elle sourit doucement. « Alors je veux qu'on l'écrive ensemble, celle-là. » Le motif, il l'avait dessiné à deux. Un loup stylisé, aux lignes fines, encerclé par une fleur de lotus éclatante. Force et renaissance. Acier et résilience. Riley s'approcha, nettoya la peau marquée par les cicatrices anciennes. « Tu ne veux pas cacher la cicatrice ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Non. Je veux qu'on la voie. Je veux que ce soit clair, j'ai survécu. » Il ne répondit pas. Mais son regard disait tout. Un mélange d'admiration, de douleur, d'amour brut. L'aiguille se mit en marche. Le bruit familier remplit l'espace, comme un chant mécanique. Et à chaque trait, Léa sentit quelque chose se libérer. Un poids. Une mémoire. Une peur. Il tatouait avec une douceur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque ligne semblait dire « Je suis là. Je suis là. Je suis là. » Lorsqu'il releva enfin la tête, il murmura. « Je peux pas te promettre que le cauchemar est fini. Ni qu'il reviendra jamais. » Il posa sa main sur la sienne. « Mais je peux te promettre ça, si tu tombes, je tombe avec toi. Et si tu veux t'envoler, je t'aiderai à prendre ton élan. » Elle le fixa, les yeux humides, mais le cœur serein. « Alors grave-le. Jusqu'à l'os. » Et il sourit. Pas parce qu'il venait de tatouer un chef-d'œuvre. Mais parce qu'il avait tatoué un pacte. Un « je t'aime » sans fioriture, sans promesse creuse. Un « je t'aime » ancré sous la peau. Le salon baignait dans une lumière tamisée, et une odeur d'encre fraîche flottait encore dans l'air. Riley avait rangé les aiguilles, mais Léa ne bougeait pas du fauteuil. Le silence entre-vibrait comme un arc tendu. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Est-ce que t'as encore de l'encre sur les doigts ?» Il regarda ses mains, tachetées d'un peu de rouge et de noir. « Toujours. » Elle se leva. Avança jusqu'à lui. S'arrêta à un souffle de sa peau. « Alors laisse-moi une autre trace. » Pas sur la peau. Sur l'âme. Riley se figea. Puis il prit son visage entre ses mains, comme on prend quelque chose de précieux et de fragile. Leurs lèvres se retrouvèrent. Ce n'était pas un baiser de besoin, ni de consolation. C'était un pacte. Un abandon partagé. Dans l'arrière-salon désert, les murs furent témoins d'une étreinte lente, sensuelle, infiniment plus tendre que leur première fois. Léa se laissa porter. Elle n'avait plus peur d'être touchée. Plus peur d'être aimée. Il explora chaque courbe avec une patience infinie, comme s'il apprenait un poème par cœur. Elle gémit doucement, ses mains glissant dans ses cheveux, ses jambes l'enlaçant comme si elle refusait que le monde existe au-delà de cette pièce. Ils firent l'amour sur la banquette, sur la peau tatouée de secrets, sur la mémoire brûlante de leur douleur. Et quand leurs corps s'apaisèrent, Léa ouvrit les yeux, essoufflée mais sereine. « Je crois que t'as tatoué plus que ma peau, cette fois. » Riley sourit. « Et toi, tu viens de graver ton nom sur le reste de ma vie. » Il y avait encore des nuits sans sommeil. Des réveils en sursaut. Des moments où le moindre bruit faisait jaillir les souvenirs. Mais il y avait aussi le café du matin, préparé à deux. Le rire de Riley quand il la surprenait en train de fredonner sous la douche. Les regards échangés au-dessus de la machine à tatouer, remplis de complicité muette. Léa avait rangé sa valise. Pas parce qu'elle ne pensait plus fuir. Mais parce qu'elle avait enfin compris qu'elle avait le droit de s'arrêter. Un matin, alors qu'elle traînait dans l'arrière-cour avec un bouquin sur les genoux, Riley vint s'asseoir à côté d'elle, en silence. Elle tourna la tête vers lui, un sourire léger sur les lèvres. « Je pensais pas que rester quelque part pouvait être aussi doux. »« C'est pas le lieu, tu sais, » répondit-il.
C'est les gens. Il prit une gorgée de café. C'est toi. C'est nous. Elle ferma les yeux un instant. La brise caressa sa peau, et pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas envie de se lever, de fuir, de regarder derrière elle. J'ai encore peur, murmura-t-elle. Moi aussi, répondit-il. Elle le fixa, surprise. T'as peur de quoi, toi? Il haussa les épaules. De te perdre. De pas savoir t'aimer comme il faut. De merder, un jour, sans m'en rendre compte. Un silence. Puis elle glissa sa main dans la sienne. Alors on va apprendre. Ensemble. À aimer, à tomber, à se relever. À guérir, sans chrono. Il la regarda. Et dans ses yeux, il n'y avait plus d'ombre. Seulement une certitude tranquille. On n'a pas besoin d'aller vite. On a juste besoin de pas lâcher. Léa sourit. Et ce sourire-là, c'était peut-être le plus beau tatouage qu'elle ait jamais porté. Le soleil tombait lentement sur Greystone, et dans la cour arrière du Steelwolf, la lumière se reflétait sur les chromes rutilants comme un clin d'œil du destin. Léa était assise sur le capot d'une vieille Mustang, les pieds nus, une bague fine à l'annulaire gauche. Pas clinquante, pas voyante. Juste un anneau d'acier noir, gravé de 2 initiales entrelacées. R et L. Elle la regardait comme on contemple un miracle fragile, les yeux embués mais le cœur apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne fuyait pas. Riley s'approcha, une bière dans une main, l'autre dans sa poche, comme toujours. Silencieux, mais le regard plus tendre qu'un poème. « Tu regrettes pas ?» murmura-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle secoua la tête. « Pas cette fois. Pas toi. » Derrière eux, on entendait les rires d'Alma, la voix bourrue de Logan, et les éclats de Helena qui faisaient courir les gosses du club autour de la table de barbecue. Une famille étrange. Inattendue. Mais une famille quand même. Alors, on fait ça, demanda Riley, presque timide pour un homme qui portait une dague tatouée sur le cœur. Léa sourit. Ouais. On fait ça. Il lui tendit une clé, accrochée à un porte-clés en forme de loup. Leur maison. Enfin, la chambre au-dessus du salon. Mais c'était déjà un monde. Et au moment où ils se prirent la main, un grondement d'enfer surgit de l'allée. Une moto. Noir. Massif. Le moteur vrombissait comme un avertissement. Dessus, un type taillé dans la roche et les ennuis, avec un regard sombre et un blouson en cuir usé. Ivy, derrière le comptoir, se redressa en coinçant un torchon dans sa ceinture. Ses yeux croisèrent ceux de l'homme. Zane Cooper venait d'entrer dans la légende des loups. Et il allait tout bouleverser. Léa n'a pas vaincu ses démons en un claquement de doigts. Mais elle a trouvé une main à tenir. Et une meute prête à la défendre. Dans les ombres du passé, elle a trouvé la lumière d'un présent possible. Et avec Riley, elle a appris que l'amour ne guérit pas tout. Mais qu'il peut donner envie de rester debout. Mais à Greystone, les moteurs ne s'éteignent jamais vraiment. Et une autre histoire est déjà en marche. Ivy. Zane. 2 âmes perdues. Un nouveau danger. Une nouvelle danse avec le chaos. Rendez-vous très bientôt pour Dérapage contrôlé, le prochain chapitre de la saga Steelwolf. Et d'ici là, n'oubliez pas. Chaque cœur porte une histoire. Et la vôtre mérite d'être racontée.